Hi guys, bonjour à tous, c'est Romy. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ce superbe kimono en soie que vous pourrez offrir à vos demoiselles d'honneur. Dans le premier épisode de ma série Grand mariage, petit budget, nous avions déjà réalisé pour elles une étole en soie et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour ne rater aucun des tutoriels de cette série, abonnez-vous. Alors le patron que je vais tracer avec vous n'est pas certifié 100% haute couture et soyons honnêtes, je m'autorise un certain nombre de raccourcis, mais il fonctionne très bien et c'est là toute la beauté de notre art, expérimenter, s'amuser et se sentir libre. Ah, et avant de commencer, ne soyez pas surpris, la règle que j'utilise divise toutes les mesures par 4. De cette manière, le patron dans son intégralité tiendra dans le cadre de ma caméra. C'est parti! Let's get started! Tout d'abord, je trace la ligne de milieu dos, puis 3 lignes perpendiculaires, la ligne de taille au milieu, la hauteur d'épaule, cette distance correspond à votre taille des épaules jusqu'à la taille, puis de la taille vers le bas, vous allez décider quelle longueur vous souhaitez pour votre kimono et tracer votre ligne d'ourlet. Je divise maintenant mon tour de taille par 4, pour moi c'est à peu près 15,5 cm, et je le note sur la ligne de taille. J'ajoute 7 cm pour les anses, et je peux maintenant tracer ma ligne de côté. Pour résumer, nous avons donc maintenant tracé la ligne de milieu dos, la ligne de côté, la hauteur d'épaule, la ligne de taille, et enfin la longueur de notre kimono. Je mesure à présent ma largeur d'épaule, divise ce chiffre par 2, puisqu'on trace un demi-côté, et le note sur la ligne d'épaule. J'indique également le tour de cou divisé par 4 et le note. Depuis ce point, je monte d'1,5 cm et le note, et je descends ici d'1,5 cm et le note. En joignant ces deux points, nous pouvons à présent tracer l'encolure. De même, en joignant ce point et celui-ci, nous allons également tracer la ligne d'épaule définitive. Et en poursuivant cette ligne, nous commençons par la même occasion le tracé de la manche. Cette distance à présent correspond à la longueur de manche souhaitée. Dans mon cas, je mesure et indique 38 cm qui correspondent, pour moi encore une fois, à une manche 3/4. Il est temps à présent de décider de la largeur de la manche souhaitée. Pour moi aujourd'hui ce sera 18 cm que j'indique sur une ligne perpendiculaire avant de terminer de former notre manche en traçant une autre perpendiculaire. Comme ceci. Voilà! Maintenant, pour rendre les choses un peu plus excitantes, quelques petites modifications, à commencer par le bas du kimono que je vais légèrement évaser en ajoutant 6 cm pour des questions de style, évidemment, et officieusement pour laisser un peu respirer nos hanches et nos arrières. Occupons-nous également de cette affreuse couture de manche, plusieurs options. Vous pouvez la supprimer complètement et conserver un patron avec dos et manches d'un seul tenant. Vous pouvez opter pour une manche de style raglan, pour une manche traditionnelle ou pour une couture droite à l'endroit qui vous fait plaisir. Et c'est mon choix, je place une couture droite à 10 cm en dessous de notre point d'épaule. Je vais également arrondir rapidement mais efficacement cet angle un peu agressif pour la belle soirée qu'on va utiliser en traçant une jolie courbe jusqu'au point de côté sur la ligne de taille, comme ceci, avant de finaliser la forme de ma manche. Donc au lieu de conserver la même largeur au niveau de l'ourlet, je vais juste la rétrécir légèrement de 2 cm et la retracer. Voilà, nous avons à présent tracé notre manche et notre demi-dos. Et si vous êtes toujours avec moi, well done! Félicitez-vous! Sans plus attendre, traçons enfin le devant en ajoutant tout simplement une longue diagonale depuis la base du cou jusqu'à la ligne d'ourlet, comme ceci. Vous pouvez bien sûr décider de son inclination et pour vous donner un ordre d'idée, je divise mon tour de taille par 8, l'indique sur la ligne de taille et trace mon devant. Maintenant, attention, grande décision artistique, la forme du coin inférieur. Pointu, rond, petit arrondi,
grand arrondi. Pour moi, ce sera pointu. Voilà, maintenant, avant de couper nos pièces, un peu de couleur pour vous aider à mieux visualiser ce qu'on vient de faire. Nous avons donc notre manche qu'on va couper dans la pliure en suivant ce côté. Nous le couperons 2 fois, évidemment, puisqu'on a 2 bras. Notre dos, qu'on coupera également dans la pliure en suivant ce côté-ci. Et bien sûr, une seule fois suffira. Et enfin, voilà notre devant qu'on va couper 2 fois. Allez, à vos ciseaux! Alors coupez également la manche et pour le dos et le devant je vais vous montrer comment faire. Donc il suffit de replier d'abord cette première partie et également celle-ci. Vous allez voir, c'est magique. Voilà, donc si vous dépliez cette partie, vous avez le dos. Et en la repliant, mais en dépliant le bas, vous avez votre devant. Voilà, alors j'ai pris un peu d'avance pour le prochain épisode en retraçant notre patron grandeur nature. Et comme ça, je serai fin prête pour vous montrer comment couper, assembler, repasser et porter notre kimono. Voilà, si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec tous vos amis. Et laissez-moi un petit message dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Par ailleurs, si vous êtes anxieux à l'idée de manquer la deuxième partie de ce tuto, pas de panique. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram. Vous êtes également les bienvenus sur mon blog où vous pourrez vous inscrire à ma newsletter. Le lien est indiqué dans la description de la vidéo. Bye bye! À bientôt!